Bonjour à tous et à tous, bonjour beauté de la vie. Bien, j'avais envie depuis ce matin de vous faire un direct pour vous exprimer un petit peu la magie de la vie qui se déploie, en tout cas ce qui se vit euh, à travers moi. Ce matin, je pars en balade, je pensais rester quelques minutes, une petite heure, je ne savais pas, dehors et je suis revenue 4 heures après. Hors du temps en fait, complètement hors du temps. Je me suis complètement laissée guider, j'ai gravi ici puisque je suis au bord de la Méditerranée. J'ai gravi une petite montagne, on va dire, où il y a un fort, parce qu'il y a une magnifique vue. Bref, et tout en haut, j'admirais le paysage, j'étais posée là, après avoir pris plein de photos, envoyées, partagées sur les médias, Facebook, Instagram, et avoir même fait une vidéo sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Présence Nomade. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de l'appeler. Ça fait un petit moment que j'avais cette idée de créer une nouvelle chaîne, puisque mon ancienne, c'est Muriel Châtel. Voilà, et de passer à autre chose en fait, parce que je sens vraiment ce côté nomade m'habiter de plus en plus, en tout cas le vivre de plus en plus pleinement et dépasser mes limites. Et là, donc ce matin, posé sur un rocher avec une vue magnifique sur la baie de Collioure et sur les environs de Port-Vendre, eh bien, je vois deux personnes qui venaient d'arriver, deux jeunes femmes, et qui prenaient des photos. Et ben, comme à l'accoutumée, j'ai l'élan d'aller les rencontrer. Donc c'est ce que j'ai fait, et de les interpeller. Et tout de suite, elles me disent hey, on parle pas français et tout. Et voilà. Et en fait, on a eu un super partage qui a duré, je sais pas, peut-être 2 heures. En fait, j'aurais pu passer la journée avec elle. Et en fait, dernièrement, je me posais la question si j'allais ou pas passer en Espagne. Et puis, il y a une part de moi qui a besoin de sécurité, de confort, qui dit bah non, je vais rester en France parce qu'il y a tellement de belles choses à voir en France. Et voilà, d'avoir pris cette décision, on va dire temporaire, mais de me rassurer. Et puis cette journée où je décide ça, eh bien, je rencontre des personnes, toute une famille qui venait de quitter, elle, tout son confort, de louer leur maison et de partir avec leur camping-car, leur voiture, ou on va dire monospace, et leurs 3 filles adolescentes, et de faire le tour d'Europe pendant un certain temps. Je rencontre aussi d'autres personnes qui partent en Espagne cette même journée. Je rencontre une femme sur la plage qui me dit oh là là, vous devriez aller à Séville, donc dans le sud de l'Espagne, c'est vraiment très beau, les maisons sont blanches, etc. Elle me décrit le coin, et là je comprends que la destination, c'est pas la France, c'est pas le confort, en tout cas le côté confortable, mais c'est plutôt d'aller explorer une autre destination, un autre mode de culture, de vie, de pousser un petit peu mes limites. Voilà, même si je sentais en fait il y avait une résistance et il y avait une peur à aller en Espagne. Pas par rapport à la langue, mais je sentais que c'était une peur archaïque en fait de quitter ses repères, puisque ça fait quand même un petit moment en mode nomade que je reste en France, même si j'ai déjà pris l'avion pour aller faire des petites escapades ailleurs. Mais là, il y avait une vraie invitation, donc je suis le mouvement de la vie. En fait, je souris parce que tout nous est donné. En fait, nous sommes créateurs de tout le chemin de l'existence. Et quand on désire ou qu'il y a une résonance avec quelque chose, eh bien, l'univers se met en branle pour répondre à notre appel. En tout cas, voilà, j'ai pris cette décision, je discute avec ces femmes, et en fait, elles me disent qu'elles sont de Majorque. Et je dis ah super, j'avais l'intention justement peut-être d'aller faire une petite visite à Majorque, et ça depuis quelques mois, en tout cas aux îles Baléares.
Et il y en a une qui me dit: «Mais moi, je vis à Majorque toute l'année et cetera», et l'autre, elle me dit: «Ben, moi, j'ai ma famille à Majorque, mais je vis à Barcelone». Donc deux belles invitations. Je souris, et je demande à l'une: «Mais qu'est-ce que tu fais comme travail?» Et elle me dit: «Ben, en fait, je travaille dans une agence de tourisme». «Ah bon? Oh bah, c'est super et tout». Je lui dis: «Est-ce que c'est pour le monde entier ou il y a plutôt une spécificité, une spécialité?» Elle me dit: «Oui, pour toute l'Asie». Et là, je lui raconte que moi, j'ai un élan et que juste avant de les rencontrer, en fait, je me posais la question, si lorsque je serais en Espagne, et que bah, peut-être la température, ou que j'aurais fait le temps que j'avais envie d'y passer, d'aller peut-être prendre un billet d'avion et d'aller en Birmanie, puisque j'ai rencontré une femme il y a quelques mois qui m'a invitée à venir en Birmanie, dans une école qu'elle a ouverte. Elles sont deux Françaises et deux belles personnes que j'ai pu rencontrer comme ça par on va dire le hasard des rencontres. Et du coup, bah, il y a toute cette, vous voyez, ce pan de synchronicité qui se déploie. En tout cas, moi, j'y suis complètement disponible et ouverte à recevoir tous ces messages. Et donc, quand elle me dit ça, je lui explique ce que je viens de vous dire. Et voilà, je souris en fait parce que c'est fantastique. C'est la magie de la vie qui se déploie en fait, hein. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Tout arrive quand c'est le moment. Quand c'est le moment de recevoir le message, quand les questions apparaissent, les réponses apparaissent, voilà, par le biais de personnes extérieures. Et puis comme c'était des femmes, des jeunes femmes ouvertes à, on va dire, à un côté spirituel, eh bien, j'ai pu partager ma vision de la vie assez librement et très simplement. Et je leur ai dit que dernièrement, j'avais animé une retraite dans le Médoc et voilà, elle me dit: «Ah bon? Ah, c'est super et tout, mais quand tu feras ta prochaine retraite, tu m'inviteras». Donc elle me traduit parce que je traduis assez lentement l'anglais dans ma tête. Oui, on parlait anglais en fait, parce que je parle très peu espagnol, les basiques. Et du coup, quand je comprends ça, mais je lui dis: «Mais c'est beaucoup plus simple. Quand je viendrai à Majorque, je ferai la retraite chez toi et tu pourras inviter ou pas tes amis. Voilà, je vais le faire chez toi en fait». Et là, elle est complètement surprise en fait que elle n'a pas besoin de se déplacer. En fait, c'est moi qui vais me déplacer. Voilà, c'est ce côté nomade aussi, d'aller chez des gens qui ont envie de partager ce que je vis. Et mon mode de vie en fourgon, pour elle, c'est un de ses rêves, en tout cas, c'est un de ses appels intérieurs. Donc, il y avait beaucoup à partager, en fait. Et c'est ça qui est assez fantastique avec toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui. C'est cette connexion, cette résonance avec ce que je vis, ce qui vibre en moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et tout à l'heure, donc, j'avais le projet de partir pour me baigner dans les sources d'eau chaude, pas très loin d'ici, à côté de Prades, à Saint-Thomas, au-dessus de Saint-Thomas-les-Bains. Et en fait, je sens que je pourrais rester là, tranquille, profiter du calme, de l'appartement qu'on me prête, ou bien donc me déplacer. Je sens que tout est possible en fait à chaque instant. Et dans ce tout est possible, ça prend la décision en quelques voilà, minutes. Je range mes affaires qui étaient assez compactées, mais il y en avait un petit peu partout, de ranger mes affaires et de partir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je monte dans mon fourgon, je sens que tout est prêt, et puis je veux aller dans une des rues là pour partir. Et la seule rue que je connais, elle est bloquée par un gros engin. Je suis une femme qui me fait signe, donc je crois que c'est pour la suivre et puis aller dans une autre, comment on va dire, une autre rue. Et en fait, je la vois monter, et sachant qu'on est un petit peu dans un cul-de-sac ici, je dis: mais où est-ce qu'elle va? Et bon, elle allait chez elle en fait. J'avais pas bien compris son message, et quand je redescends, je bogne une voiture avec l'arrière du camion, en tout cas l'avant de la voiture. Donc comme il n'y avait personne dedans, cette voiture était garée sur le bord de la chaussée. Je laisse un petit papier sur le pare-brise avec mes coordonnées, au cas où, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est un peu frotté.
à l'avant pour au cas où faire un constat. Et je vois et je sens qu'il n'y a aucun problème en fait. C'est comme si, ben voilà, je laisse le papier, il va se passer quelque chose, la personne va me rappeler ou pas. Et je redescends, j'essaye de repartir dans une autre rue et je vois que c'est inaccessible. J'essaye une autre rue et je vois que je ne peux pas tourner dans cette rue. Mon fourgon est trop grand, ça me fait faire trop de manœuvres, j'ai pas assez de visibilité. Je dis ok, j'abandonne là, je rebrousse chemin. C'est pas aujourd'hui que je vais partir. Donc je reviens, je me pose. Voilà, et je sens que tout est déjà complet en fait, il y a rien besoin d'ajouter à maintenant. Même faire cette vidéo, ça m'a demandé un petit élan ou un petit effort, on va dire, même si j'aime beaucoup partager. Mais en fait, tout était déjà complet dans ce silence, dans cette présence, je dirais, qui accueille tout ce qui est, hein, tous les bruits, etc. Mais ce silence, il est plein en fait, il est la vie même, il est la vie pleine de tout ça en fait. Ça, voilà, juste ça. Ça maintenant, voilà ce que je vis et ce qui est vécu de plus en plus pleinement, ce plein, cette complétude comme on l'appelle, voilà avec ce qui est. Voilà mon présent ou mon partage de maintenant. J'aurai plaisir donc à recevoir vos messages, vos témoignages, vos interrogations, d'y répondre le mieux possible et puis d'accompagner les personnes en chemin, euh, quoi que ce soit qu'elles vivent, et peut-être plus précisément celles qui ont envie de quitter temporairement ou de façon plus longue leur confort, de partir peut-être sur les routes comme moi, avec un fourgon ou pas, avec leur sac à dos, leur vélo, puisque j'en rencontre vraiment sous toutes ces formes. C'est incroyable en fait comment chaque être humain, comment on va dire, vit l'existence de façon complètement différente, avec pas du tout les mêmes peurs, les mêmes acquis, tout est différent et en même temps il y a cette vie qui nous traverse chacun de notre façon. Voilà, tout cela m'émerveille vraiment de plus en plus. Donc je goûte la vie de plus en plus pleinement, en tout cas elle se goûte de plus en plus amplement. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager ici dans mes vidéos et sur cette nouvelle chaîne. Et puis aussi de vous inviter à partager aussi, parce que je vais de plus en plus interviewer, en tout cas avoir des partages avec les personnes que je rencontre ou que je vais visiter de façon spontanée ou un petit peu moins, et d'aller à la rencontre du vivant partout où il est. Je vous souhaite le meilleur et sachez que vous êtes la beauté de la vie même. À très très bientôt. Belle journée. Au revoir.